Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, après un an sans vidéo, j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle vidéo, un vlog voyage. Comme vous le savez, c'est ce qui aujourd'hui me motive à faire des vidéos sur ma chaîne. Je vous l'avais annoncé l'année dernière, on avait ce projet assez fou de partir avec Victor Dubuisson en stage une semaine, donc chose qu'on a pu réaliser. Donc je suis très heureux de pouvoir vous montrer cette vidéo. Voilà, l'objectif c'est vous expliquer un peu ce qu'on a fait durant cette semaine. On m'a posé pas mal de questions pour les gens qui me suivent sur Insta. Donc je fais cette petite introduction aussi parce que je me suis rendu compte que la vidéo était un peu décousue. Donc je vous expliquerai jour par jour ce qu'on a fait, ce qu'on a pu faire avec Victor, les échanges, parce que ça a été une semaine assez folle comme vous pouvez vous douter. Donc j'espère que vous allez kiffer. N'hésitez pas, le petit pouce si vous aimez, le petit commentaire. Et puis si vous avez des questions relatifs à ce séjour, n'hésitez pas à me les poser. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est le grand jour. Il y a des avions qui passent, il y a peut-être le nôtre. On part pour notre petite semaine avec Victor Dubuisson, avec El Rey. Voilà, tout est chargé dans la voiture. Donc là, on va se diriger vers l'aéroport. Voilà, décollage vers 11h, on devrait être arrivé à Tenerife vers 15h. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'on va peut-être croiser Victor, je pense qu'il va nous attendre. Puis après, aller se détendre, peuter, se baigner, et puis le stage commence demain. Voilà, allez, c'est parti. Voilà, on vient de monter dans l'avion, regardez comment on est bien, avec El Rey et les copains. On va décoller là, les salles de golf sont là, tout va bien. Everyone has left the plane. Thank you for choosing Transavia member of Air France KLM Crew. Les amis, on vient d'atterrir, par contre regardez, il y a du golfeur qui repart là. Incroyable. Voilà, tout va bien, on a atterri tranquillement. J'ai vu ma valise. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en pleine mer, c'est le grand soleil. Et alors que là, c'est un peu couvert, ça c'est drôle. Allez, on va chercher nos sacs et go directement voir Victor. Bon, là, on a récupéré nos valises. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'on va les récupérer dans ce petit truc là qui est à l'extérieur. Et après, tu as juste un escalator pour monter. Niveau praticité, RERDIR. De nouveau, on peut se poser la question. Regardez-moi, c'est Skinhead. Les amis, là ça se passe trop bien. On a récupéré la voiture direct. Leroy, Oui, parce que Baudouin est là, c'est pour ça. Tu peux téléphoner s'il te plaît pour Force Spritz. Force Spritz. When we arrived, Force Spritz. we would like Spritz. Oui. Turn en espagnol c'est tornero. Tornero. Oh, regardez-moi ça. Voilà. Oh, c'est magnifique. Regardez ça, comment c'est bien décoré. Ah, c'est beau là. Oh, c'est beau. Ah, c'est beau là. Oh, les nombres de balles qui vont finir dans le lac. Et autant que je jette une balle tout de suite dans le lac. On a pris 24 le route, un peu bien fait. Hein. Ouais. Moi j'en ai 12, je sais que j'en aurais pas assez. Si on attaque ou pas. Moi, mon rêve, c'est là le tour. J'attaque. Ah oui. Non, Vise plutôt. J'ai joué une fois 4 ou 6, je me rappelle, c'est mort. C'est là où c'est. À droite.
Ah oui, la terrasse, l'hôtel. C'est marqué, t'as fait le bon moment maintenant. J'espère qu'on doit pas se garer ici. Si au moins Non, personne normalement, a une il y a- chambre au garage. Je pense qu'il doit y avoir un parking pour les chambres. C'est joli la vue ici. Bon voilà les amis, on est arrivé dans notre chambre. C'est assez fou. Regardez, vue sur la piscine, le petit jacuzzi individuel. On va être pas mal, on va être pas mal. Je fais une petite visite. Alors, une petite visite rapide, petite téloge qui va bien. Hop, cuisine, petit sac de golf. Bon, je vous le fais visiter de nuit direct. Hein. Hop, avec la salle de bain royale. C'est assez fou. Là, la deuxième chambre. Voilà, parfait. Avec la salle de bain qui va bien. Regardez là, on n'est pas comme des pachas. On est au top. Par contre, regardez la vue. Hop. Là, on voit que le golf va pas trop rigoler. Ouais. Voilà, c'est ça qu'on veut. Petit apéro michto. On va être pas mal. Ah, l'apéro, c'est ça que c'est bon. C'est sacré. Après avoir payé 79 € les 3 spritz, on s'est décidé d'aller chercher au supermarket. Voilà. Et là, il y a quoi le rail dedans? Des trucs Il y a sympas. plein de charcutailles, de cacahuètes, Oh, on va être pas mal là, on va être pas mal. Ah, c'est ça qu'on veut. El Rey. Alors il s'en fout, il reste ensuite et il se met à l'ombre. C'est naze. Grave. On est pas mal là, mon Benoît? On est parfait. Putain. Et sinon, t'aimes bien venir au soleil, Cyril? C'est quoi? Sinon, t'aimes bien venir au soleil ou? Non, c'est pour ça que. C'est Michel Blanc. Non, c'est pour ça que j'aimerais bien qu'une année. Non, mais c'est pour ça que j'aimerais bien qu'une année on fasse un voyage dans un pays nordique. Sans soleil et avec du froid et de la pluie. Ah, Parce que le soleil m'emmerde. Ah, on a déjà fait le Portugal. On a fait l'Écosse, hein. On a déjà fait le Portugal. Ah, il fait penser à Michel Blanc. Ouais. Ma peau, elle supporte pas le soleil. C'est ça. Ah non. Tu vas pas voir le peignoir? Il a un malaise. Zori, il a dit que l'année prochaine, il voulait faire des golfs en Norvège. Ouais. Je sais, il supporte pas. À Lofoten. Marc, il est magnifique. Ah, Lofoten, ah oui. Ah bah oui. Bah le Creton, ça me mérite. Et je pense que t'es à combien? 300? 300 ou 400 mètres, je crois bien. Lofoten Ouais. c'est pas si cher. C'est des souples à côté du jure. On appelle ça la montagne. Alors, montre-moi ça. Mmh. Oh, c'est beau. Par contre, honnêtement, c'est délicieux. Tu kiffes? Ah ouais. Eh, tu manges? Ah oui, je mange. Regardez, moi j'ai pris un porc canarian. Ah, le duck, il est vraiment très bon. Merci Victor. Ah ouais. Ouais. Tu kiffes? Très belle idée, Victor. Ouais. Ah c'est bon. Ah c'est bon. Les mecs, ils sont abonnés à Voyaval et à Saint-Nom-la-Bretèche. Au hasard. C'est que des filles, ça. On est bien. Alors avant de commencer la vidéo, pour vous donner un peu de contexte par rapport à ce stage, donc vous le savez, depuis que Victor Dubuisson a arrêté sa carrière, mais il organise donc à plusieurs endroits des stages. Donc tous les endroits qu'il propose sont sur son site internet et sur le site de son partenaire qui s'appelle Nice Golf Travel. Donc vous avez juste à aller sur internet et faire une demande de devis pour faire un séjour avec lui. Donc il a plusieurs endroits, Dubaï, l'Irlande et donc Tenerife, là où il est quand même le plus souvent. Alors, l'avantage de Tenerife, c'est qu'il fait quand même toujours très très beau. Hein. C'est l'île du printemps éternel. Et c'est vrai que niveau structure, le golf où on était est quand même très bien doté. Donc voilà. Donc en fait, nous
On est resté 6 jours là-bas. On était logé donc au golf de l'hôtel, donc qui s'appelle l'Abama Hotel. Donc c'est le golfe d'Abama qui est un très très beau golf en entretien qui est vraiment une merveille avec des greens très rapides, mais on aura le temps d'en reparler dans la vidéo. Donc voilà, donc vous avez en général 4 jours de stage. Le matin, vous jouez, donc on fait 18 trous avec Victor, et l'après-midi, en fonction de ce qu'il voit sur le parcours, il vous propose différentes zones pour aller s'entraîner, donc soit en petit jeu, soit en putting, soit en driving. Donc voilà, vous verrez, je vous expliquerai au fur et à mesure, il a quand même des installations qui sont très haut de gamme. Voilà. Donc les séjours, pour ceux qui m'ont demandé, ils coûtent aux alentours de 5 000 €. Donc c'est une somme, mais bon après, voilà, c'est Victor Dubuisson et très sincèrement, je reparlerai, c'est quand même un personnage incroyable. Et donc vous êtes logé sur l'hôtel, donc ça c'est quand même un gros plus, donc tout est facile au niveau logistique. Le personnel est adorable, l'hôtel est fantastique, sincèrement, au niveau infrastructure, la piscine, les restaurants, le petit-déj, on a directement accès au golf, on est vraiment très très bien, c'est vraiment très très pratique. Et donc voilà, donc c'est vraiment un séjour dans lequel voilà, vous êtes bien, vous êtes sur site, il y a tout ce qu'il faut pour s'entraîner, donc moi j'estime que le prix n'est pas si déconnant. Voilà, après c'est une somme, tout le monde ne peut pas se le payer, mais en tout cas nous on a économisé pour pouvoir se l'offrir et on ne le regrette pas. Donc voilà, donc on va regarder ça ensemble et puis je reviendrai vers vous au fur et à mesure des jours pour vous expliquer ce qu'on a fait. Donc voilà, premier jour de stage, donc là on a rencontré Victor donc la veille, on est arrivé le samedi, donc le samedi soir Victor est venu nous voir dans nos chambres, on a pris l'apéritif, on a échangé, c'était un très beau moment, il nous a donné quelques goodies. Donc là on attaque le premier jour, donc on va jouer le parcours d'Abama. Alors en général Victor ne prend que 3 élèves, là on était 4, à titre spécial il a accepté de prendre un 4, donc ce qui fait qu'on a fait 2 parties de 2. Donc on a joué alternativement chacun avec Victor. Donc là le matin, partie de reconnaissance entre guillemets sur Abama sans trop de consignes particulières de Victor, juste jouer votre jeu et kiffer vos 9 premiers trous. Après on a joué avec lui, donc nous on a joué le retour avec Cyril et moi, on a joué le retour avec lui. Donc bon, les premières balles que vous tapez quand il vous observe, enfin, vous l'avez vu, ça fait quelque chose, je ne veux pas dire le contraire, surtout je crois que le premier trou qu'on fait avec lui, au 10, il met gueule. Je ne sais pas si vous le verrez, mais en tout cas, ça calme direct. Et l'après-midi, donc on a attaqué l'entraînement, donc on a attaqué par une séance de petits jeux. Je crois qu'on est quasiment resté avec Cyril 2 ou 3 heures, pas loin de 2 heures au petit jeu. Donc chipping, donc il nous a modifié notre chipping, surtout sur. Alors si je peux vous donner quelques trucs qu'il nous a indiqué, il y a surtout une forme de rythme sur le petit jeu qui est important. De ne pas hésiter à armer, de monter le club. Hein, les chips avec une montée très courte, c'est souvent, ça vous fait perdre le contrôle. Donc on a travaillé là-dessus, voilà, sur des zones avec des hauteurs. On a appris à varier les hauteurs. Donc moi, il m'a montré vraiment comment ouvrir son club. Donc voilà, c'était un très bon moment. Donc on a fait un tout petit peu de driving après. Mais voilà, ce premier jour-là, c'était vraiment mise en route avec lui et puis surtout petit jeu. Voilà. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, jour 1, il est 7h. Voilà, on va aller prendre le petit déj là à 7h30. Victor nous rejoint à 8h15.
Alors, on l'a vu hier soir. Il est venu prendre l'apéritif avec nous. C'était un moment incroyable, sincèrement. J'ai pas filmé parce que bon, je buvais ses paroles, mais ouais, il est adorable. On a bien rigolé, on a pris un petit apéro là tous ensemble. C'était un moment très très sympa. Il est venu nous rejoindre là, dans nos suites entre guillemets. Donc non, c'était très très sympa. Donc aujourd'hui au programme. Matin, on joue le parcours, donc partie de 2 et il joue 9 trous avec les uns, 9 trous avec les autres. Et cet après-midi, entraînement. Donc en fait, on inverse. Donc ça va être très sympa. Et bien sûr, je vais essayer de faire des images. Bon, là ce matin, je vous cache pas que c'est un peu couvert. Parce que vous voyez, sur les îles, c'est toujours un peu couvert le matin. Donc bon, on va voir. Ça va être bien. J'ai l'impression qu'il a même peut-être un peu plus chaud. On verra bien. Allez, bonne journée. Voilà, on se dirige vers le petit-déj, le clubhouse. Il a plu un peu ce matin, mais c'est normal, c'est parce que comme Victor nous a dit que les greens étaient trop durs, voilà, c'est le temps qui nous aide pour assouplir un peu les greens. On va être pas mal, on va être pas mal. On s'entrevoit en descendant. Ah, regardez-moi ça. Ils sont un peu grillés. Hein. On est pas mal, non? En fait, on avait de la du mousse. Non, on l'a vu, c'est le vrai. C'est le vrai. Ouais. Ah, mais j'aime bien dès le matin, tu sais. On n'est pas là. Le mec, il sort en pilulier de toute la semaine avec 14 pilules par jour. Et le mec là, il est là, tu le regardes, et une, et deux. Ouais. Les amis, on va partir avec El Rey. Regardez, vous savez qui est avec nous? Il est là. Ah, on vient de faire un petit coup de practice là. Tout petit. On va partir, hein. Oui. Regarde Donna comment tu vas faire après. Ma foi. Pas mal pour un joueur du tour. Fantastique. Fantastique. Eh, tu vis toi. Ah oui. Tourne un poil, mais ça va aller. Bien. Quelle émotion. Bah, pour l'instant, Truc de ouf. ça va être un truc de ouf. Mais j'ai hâte d'avoir les 9 trous qu'on va être avec lui. Quoi. Ouais. Donc la victoire, en fait, il est parti jouer avec Benoît et Ludo. Donc nous, on joue derrière tranquillement. Donc bon, voilà, c'est Victor, quoi. Il est sympa. Enfin, ça va être top. Franchement, ça fait quelque chose. Je peux pas dire le contraire. Ça te donne le smile. C'est quand même les joies de notre sport. Bon, de pouvoir jouer avec des gens comme ça, c'est fabuleux. Donc voilà, écoutez, on va y aller. Ah, ça devrait aller, hein. T'es pas dedans, je la vois. Je la vois, mon Cyril. Bon, en tout cas, elle est partie. Ouais. Ah. Tu l'as vu? C'est magnifique. Regardez-moi ça. Par contre, on m'a pas dit que je jouais avec CV Cortés, qui a fait birdie. J'avoue, ça fait plaisir. Ah putain, oui, ça fait. Démarrer par un birdie, ça fait plaisir. Hybride pitch dans la boîte. Par contre, le seul inconvénient, c'est que quand tu démarres comme ça, tu ne peux que te péter la gueule derrière. Ouais, alors là, dis pas ça. Magnifique. Vous savez les amis comment c'est magique. Donc là en face, la ligne que vous avez faite, c'est la Gomorra, je ne me souviens plus, mais c'est ça. Et là derrière, donc là, nos chambres elles sont là-bas. Et puis là, regardez, c'est magnifique. L'attaque du trou, hop. C'est merveilleux.
Et les amis, pour l'instant, on a le Roy qui est dans le par. Easy. Moi, je suis plus 5. Plus 5 en 3 trous. Non, mais... Je raconte parce que là, sur le par 5, donc bon, je mets ma balle, je mets la balle en limite, donc je me redrop. Donc je suis en 4 sur le green. J'ai un peu de pour-part qui est très difficile. Mais je la putt très bien. Donc je prends la pente, elle descend. Ah, j'ai ça y est, elle va prendre le trou. Elle prend le trou, sauf qu'elle elle fait une virgule. Et là, elle est en contrebas, elle est descendue tout en bas et elle a fait genre 10 mètres. Donc je me suis retrouvé tout en bas dans le rough. Ah, franchement, c'était assez drôle. C'était dégueulasse. Ouais, mais c'était assez drôle, c'était assez drôle. Trou numéro 4, par 3, regardez comme c'est mignon. Celui-là, je le filme. Allez. Ah non, je suis resté derrière. Moi, à droite. Ouais, mais tu vois, regarde. Elle est revenue. Incroyable. Non, mais tu vois que j'ai bien fait d'attendre. Ah oui, grave. Je savais que j'allais en faire une comme ça. Je sais pas pourquoi. Incroyable. J'étais à l'adresse devant la balle et j'étais pas bien. Ah oui, ça c'est parfait. Vous emballez pas les tocards. C'est parfait. Oh oui, magique. Magique. Oh putain. Je pense qu'elle est magique celle-là. Alors celle-là, il y a une goutte, Non mais même le geste, non? Ah ouais, c'est parfait. Je l'ai senti dans mon geste que j'étais beau. C'était beau. Ah et ça m'arrive pas souvent. C'était beau. Ça m'arrive pas souvent. Je l'ai perdu de vue. Mais elle est droite ou elle part dans le trou? Elle est un peu à gauche, mais je pense qu'elle est pas mal. On doit être au 6 ou 7 là, je crois, un truc comme ça. Donc là, c'est un par 3, regardez, derrière moi, avec le drapeau qui est là-bas. Et là, c'est plutôt assez sympa. Petit terrain de tennis, je vais vous montrer ça. Regardez. Il y a encore beaucoup à construire. Beaucoup de bananiers. Regardez là-bas. Sympa. Sympa, sympa. Et là, notre petit Victor qui est là. Regardez là comme il est là. Ah, ils sont contents. Les amis, là c'est un peu les trous spectacles. Donc là on est au trou numéro 9. Là pareil, il paraît que le 10 c'est le plus beau. Regardez notre petit Victor là qui est là, tranquille. Par contre, je vois pas Ludo. Et là il fait la gueule. Non, j'espère qu'il lui a rien Ah arrivé. ouais, c'est ça, c'est ce que je me dis. Non, il est là-bas derrière. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, je pense qu'on est bien. Hein. Mm. Bon, à part que Victor il nous a largué comme une merde. Pour le mettre dans la vidéo. Et il faudrait que tu me donnes le mail pour les réclamations. Putain, le zoom il est fou. Oh, la hauteur. C'est avec la hauteur de balle. Fantastique. Voilà, bisous. C'est belle. Incroyable. Oh là 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 là. Elles sont droites, c'est un truc de malade. Allez, on a fini le 18 trous, là on va attaquer les trucs sympas. Donc là on va commencer les cours l'après-midi là. Donc là ça va être grosse séance de chipping. Et puis après on va aller retaper des balles. Donc, mais il a déjà donné quelques trucs sur le parcours. Je pense que ça va être pas mal. Regardez là, hop. On va être pas mal là, regardez. Ah, regarde l'arrondi. Regarde l'arrondi. Allez. Ah, C'est pas passé loin. fantastique. C'est vraiment pas passé loin. Allez, petite pétanque. Victor se débrouille pas trop mal. Le butcher aussi. On a un nouveau butcher,
un butcher plus fin. Il a aiguisé le couteau. Je sais pas comment je dois le prendre. Comme annoncé. L'oreille. Oh, fantastique ça. On appelle ça un grip neutre. Nous, on appelle ça un grip normal de main gauche. Et après, c'est la main droite qui définit. Pour toi, c'est neutre. Pour moi, c'est normal. Alors que moi, je fais comme ça. Ouais, puis parfois. Allez les amis, on vient d'acheter une petite séance de 3 heures d'entraînement avec Victor. On a dû faire, je sais pas, 1h30 de chipping, 1h30 de petits coups, drive, etc. Il nous a un peu corrigé. C'est dingue, avec des petits trucs, il arrive vraiment à nous remettre. Il m'a fait inverser mon sens au driving, ce qui est quand même assez fou. C'est-à-dire que là, je tapais des draws en haute. Incroyable. Il est vraiment assez puissant sans trop mettre de sauce en plus. Donc il est vraiment assez impressionnant et très exigeant, ce que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'il veut vraiment qu'on progresse et ça, c'est vraiment génial. Donc voilà, donc là, on va aller se reposer et puis ça va être sympa. À plus tard. Allez, on attaque le deuxième jour. Le deuxième jour est assez proche de ce qu'on a fait le premier jour, alors sachant qu'il a commencé déjà à nous donner quelques indications sur notre jeu. Alors c'est assez drôle, vous allez voir, je crois que c'est le deuxième jour où j'ai une vidéo de lui qui nous explique ce que c'est qu'un vrai grip. Alors ça, c'est assez bluffant parce que il y a une théorie qui court comme quoi chacun peut avoir un grip. Lui, son grip, alors je vous le donne pour les droitiers, c'est comme ça. La main gauche c'est comme ça. C'est vraiment une main très ouverte. Voilà, pour lui, il n'y a pas d'autre échappatoire. Il dit qu'on ne peut pas jouer au golf autrement. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui nous a tous remis en place. Alors moi, ça allait, mais les 3 autres ont dû revoir leur grip, donc c'était assez drôle. Donc voilà, donc on a refait le parcours. Moi, le deuxième jour, c'était pas mal. Alors, le premier jour, j'ai plutôt assez bien joué. Sur les 9 trous. Le deuxième jour, c'était pas mal. Je commençais à absorber la veille, notamment sur le petit jeu, parce que j'avais pas fait beaucoup de longs jeux. Sur le driving, il m'avait, je tape en fade, il voulait que j'essaie de taper autant en draw, donc ce que j'essaie de toujours faire. Donc l'après-midi, c'est vrai qu'on a fait plus de jeux longs, donc notamment moi sur mes fers, il me trouvait un peu bloqué, donc il m'a fait travailler beaucoup la rotation. Et le backswing, parce que c'était vraiment quelque chose de très bloqué chez moi, et donc comme j'ai un corps assez athlétique, on va dire, il voulait vraiment que je me détende. Là où il a fait serrer le grip aux autres, moi il m'a demandé de le desserrer légèrement pour éviter de trop tendre les bras, etc. Et donc c'est vrai que moi j'ai tapé pas mal de balles, donc on était sur la partie haute là, de la zone d'entraînement. Pas mal de balles et on a fini par du driving. Et donc là, moi, c'était une bonne session de driving, j'étais assez content. Voilà. Je vous cache pas que vous verrez sur le troisième jour, ça a été un peu la bascule. Le lendemain matin, ça a été compliqué, mais je vous l'expliquerai lorsque je vais vous présenter le troisième jour. Salut les amis. Bon, jour 2, il avait fait un peu meilleur aujourd'hui. Enfin, j'attends notre petite tête du matin là, avec les yeux bien. Bref. Bon, voilà, écoutez, on va. Aujourd'hui, pareil qu'hier, hein, même chose, parcours à 9h40 là aujourd'hui. Et puis, je pense que cet après on refera entraînement. Donc, on continue le travail avec Victor. Ça va être top. Parcours qu'on va pouvoir mieux appréhender parce qu'il n'est pas simple, notamment sur la partie, sur les greens. Là, au niveau putting, il faut quand même s'accrocher. Mais je pense que le deuxième jour va être meilleur que le premier. Enfin, on espère. Ça va. Physiquement, je suis plutôt pas mal. Donc, on va voir sur le parcours. Allez, à tout de suite. Allez, on s'entraîne au putting dès le matin. Parce que hier, on a pris cher. Regardez les asticots là, ils sont chauds comme de la baraque à frites. Il y a Butcher.
notre nouveau... Ouais, parce qu'on nous donne des nouveaux surnoms, donc voilà. Butcher. Regarde. Regarde les balles, tu les poses. Regardez, ouais. Regarde, je les ai posées. Les balles posées. C'est fou. C'est plus facile à accepter comme ça. Ma foi. Non, mais par contre, les mecs, je vous entends. Une vidéo pour le mec qui dit elle est bonne. Mais non, je suis confiant, moi. Journée de rêve. Là, je me prends bien. Tiens, qui va mettre un plomb. Ouais, joli le swing, Cyril. Pas plus vite, pas plus haut. Ah, dommage. Elle est belle. Non, mais c'est ce que j'ai toujours fait au drive. Hein. Oui, bah c'est pas grave. Mais tu le fais au bois 3 aussi, hein. Non, Bah ça le fait moins parce que c'est un bois 3. voilà. Elle est au bord là-bas, je la vois. Elle est arrêtée à l'oreille. Tee number 1, Mr. Antonio Moa Pinto de la Fuentes, au départ du premier. Superbe. T'es coucou caméra. Belle merguez. Là pour l'instant je suis entre les deux. Soit je tourne bien, soit je fais ça. C'est ton meilleur quoi. Ah, ça, c'est un joli coup. En plus je l'ai enregistré comme ça. Un joli coup de grip main gauche forte. T'as vu hein? Ah dès qu'il y a moi, Victor. j'écoute le pro, moi, monsieur. Pardon. Là, en fait, moi. Allez, avance. Ah, dommage. Oh c'est un bon shot. C'est quand même pas mal. Ah, bon. Ah, non, elle est bien. Je suis pas sûr on va m'entendre avec le vent. Mais là donc c'est encore une petite séance d'entraînement. Regardez le panorama, c'est fou. Voilà les conditions d'entraînement. Chipping green là, putting green là-bas. C'est assez fou. On est quand même pas mal. On sent qu'il y a un peu trop de jus là. On sent qu'il y a un peu trop de jus là. Oh putain. Tranquille. En fait, Bon voilà les amis, deuxième jour terminé. On s'est fait donc après le petit entraînement où je vous ai montré la vue, quelques drives que vous avez vu aussi avant. Donc voilà, écoutez, ça progresse tranquillement. Aujourd'hui, c'était pas une grosse journée niveau jeu parce qu'il faut absorber tout ce que Victor veut nous apprendre. Mais déjà, je sens une belle diff au drive où j'ai plutôt bien drivé.
Et voilà, après, encore du mal sur les fers. Là, il m'a montré 2-3 trucs pour que je tape mieux la balle. Approche beaucoup mieux aussi. Et là, sur le putting, il m'a montré un truc aussi. Donc voilà, il faut absorber au fur et à mesure. Demain, ça va être une journée un peu plus légère. On devait aller en mer, mais on va pas y aller parce qu'ils annoncent beaucoup de vent. Donc du coup, on va se faire un petit entraînement d'1h30. Ensuite, on ira déjeuner dans un resto à la pêche. Et on a essayé de voir avec lui pour essayer de faire une 9 trous en fin de journée. Parce qu'en fait, on a vu que c'était assez sympa. Donc on sera peut-être 9 trous voilà, en fin de journée. Histoire de finir la journée tranquillement, à la fraîche sur les belles couleurs. Donc ça va être sympa. Voilà. Bon, bah écoutez, nous on va se faire un petit resto. Donc peut-être que je ferai des images du resto, on verra. Là, on vient d'arriver à Las Americas, devant le Hard Rock Café. Alors, sexy boy. Ah, moi je vais aller voir la boutique de Chine. Ils ont ramené un peu de Portugal, El Faro. Je vous cache pas que ça fait bonne ville de vacances côtière, un peu en mode fake quoi. Vous voyez, c'est un peu fake, mais c'est rigolo. On met d'abord le sponsor. La base. La Villa Cortés. Elle est là. Ah, bah voilà. Voilà. La Villa Cortés. La Villa Cortés, elle est là. Ah, bah voilà. Allez, troisième jour. Normalement, le troisième jour, on était mardi. On était censé faire une pause et Victor nous avait même proposé une activité marine que malheureusement on n'a pas pu faire parce qu'il y avait beaucoup de vent. Donc on s'est fait une petite session d'1 heure voilà, d'entraînement. Dans mon souvenir, on avait été taper quelques balles dans son box de manière voilà, assez calme. Ensuite, nous, on a été déjeuner dans un restaurant de poissons. Vous verrez, j'ai mis quelques images que vous avez conseillé Victor qui étaient vraiment top. Et l'après-midi, finalement, la veille, comme il avait fait très beau et qu'on s'était baigné avec Ludo, on avait vu vraiment les couleurs du soir et Ludo avait proposé qu'on fasse un 9 trous un peu voilà, par un départ 16-17 heures pour qu'on puisse jouer pour coucher de soleil en tout cas sur les lumières du soir. Bon, malheureusement, il n'a pas fait beau, on n'a pas eu de lumière du soir et en plus, moi j'ai joué comme une pipe, ça a été horrible. On a tous joué comme des pipes en plus parce que déjà on était crevés. Et en plus, sans les lectures de pente de Victor, on s'est rendu compte à quel point c'était dur sur le green. Donc, bon. On a fait 9 trous, on a joué le retour, l'aller dans mon souvenir. Et voilà, on a passé un beau moment, mais voilà, je me demande si c'était pas la partie trop au final quand j'y repense. Parce que bon, on n'a pas tiré grand chose d'intéressant de ce 9 trous. Voilà. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est mardi aujourd'hui, donc troisième jour d'entraînement. Alors en théorie on ne devait pas trop taper de balles, mais on est venu un peu se décrasser une petite heure, taper quelques pitchs tranquilles, mettre en application ce que nous a dit Victor hier. Moi en l'occurrence c'est vraiment sur le setup sur lequel j'ai des gros soucis, puis après décontracter. Donc on est toujours dans de bonnes conditions, je vous montre. Regardez, on est là, Ludo qui tape tranquille. Et voilà, ça la vue qu'on a. Puis là, Victor, il est au chipping avec Cyril et Benoît. Faire des petits chips là, un peu. Franchement, ça fait du bien. Aujourd'hui, on est sur une journée beaucoup plus tranquille. Voilà. Une petite heure de golf, 1 heure et quart. On ira déjeuner petit resto de poisson. À 17h, on a prévu de faire un petit 9 trous fin de journée tranquillement. Et ce soir, on va rester tranquille à la maison. Donc, petite journée pour recharger les batteries. Et pas trop se prendre la tête. Mais regardez, le temps est tellement formidable qu'il faut en profiter. C'est une belle cave à vin là-bas. Les amis, j'espère que vous allez bien. Troisième jour, quatrième jour. Troisième. Donc là, c'est d'aujourd'hui, c'est avec mon Benoît. Bon, je ne vous cache pas qu'on s'est tapé les plus gros fous rires sur 2 trous. J'ai fait gratte, socket et caponne sur le truc de départ qui a sauté. Franchement, il n'en pouvait plus le pauvre, il n'arrivait même pas à jouer. Franchement,
j'avais jamais fait ça, mais franchement on a bien rigolé. Bon là ça va, on vient de faire boguer là, ça revient doucement. Ah, c'est le process, voilà. C'est pour absorber, voilà, tu fais pas mal de merguez quand même. Allez, on arrive au trou numéro 4. Allez les amis, un petit panorama, donc là on est au trou numéro 5. Alors, pour la petite histoire, la maison que vous avez en face de vous, c'est la maison du président de Pfizer Monde. C'est une maison qui fait, je crois, 5000 m² avec des sous-sols. Enfin, c'est fou d'avoir une baraque comme ça. Bref. Là, vous avez le meilleur, sort de 3 birdies. Et là, ça c'est quand même très beau. En plus, aujourd'hui, on voit bien l'île de la Gomorrah. C'est quand même assez joli ici. À titre personnel, moi je préfère l'aller. En tout cas, visuellement, je trouve qu'il est plus beau que le retour, même si le retour est très bien aussi. Hein, mais voilà. Après, qu'on se dise, les greens sont très très durs. Sincèrement, j'ai fait quelques parcours, vous le savez, notamment à Dubaï où les parcours, les greens sont quand même très très responsives. Là c'est très dur. Faut être honnête, c'est pour des amateurs comme nous, sans une bonne lecture de pente, quand on n'est pas avec Victor, on prend le bouillon. Allez, trou numéro 6. Allez, trou numéro 9 de l'allée. Je sais plus si je vous l'ai montré dans le doute. Je l'en remets, donc là vous voyez magnifique l'île là-bas, hein, regardez, magnifique. Là vous avez les copains avec Victor. Est-ce que ça va rentrer? Oh, quelle naze, ça s'arrête au bord du trou. Je voyais la balle d'ici. Et puis là vous avez le départ qui est juste derrière. Très beau. Allez, là c'était donc le 5e jour, donc 4e jour de stage. Donc ce qui était prévu là avec Victor, c'est qu'on ne joue pas cette fois-ci sur Abama et qu'on aille jouer sur le golf de Costa del qui est un autre golf. Donc là Victor n'a pas joué avec nous, il nous a plutôt cadaillé, observé, essayé de nous faire travailler sur le parcours. Mais en même temps, pour qu'on soit dans la partie, on a fait donc un Chamble 2 contre 2, donc Ludovic, Benoît contre Cyril et moi. Donc voilà, un pour essayer de rester dans sa partie, essayer quand même de jouer notre meilleur golf, et deux que Victor puisse voilà, nous replacer, nous observer pour cette dernière journée de stage. Voilà, en plus sur un parcours qui est vachement sympa. Donc voilà, il nous a donné les cannes, il nous a donné quelques instructions sur nos façons de jouer, toujours dans la correction de ce qu'on avait mis en place avec lui. Donc le golf de Costa del je vous en reparlerai en fin de vidéo, c'est un joli golf, vous verrez les images, c'est plutôt assez bluffant, je ne m'attendais pas à ça, c'est un très très joli golf. Et l'après-midi, donc là on a fait pas mal dans mon souvenir, un tout petit peu de driving, et après surtout là ça a été vraiment génial, donc vous verrez beaucoup de vidéos, on a fait des petits jeux, et là
Il a joué avec nous, on a fait une pétanque et là c'était vraiment une grosse rigolade, un super moment de partage avec lui, on a fait des photos, voilà, on a discuté assez longuement. Bon là moi je vous cache pas que j'avais le cœur serré parce que je savais que c'était le dernier jour avec lui, donc j'ai essayé d'en profiter au maximum, de lui parler, d'essayer de profiter de l'instant présent. Ça a été un super moment, on a vraiment bien rigolé et puis de le voir jouer c'est juste phénoménal. Mais voilà, on savait que c'était le dernier jour. Ce truc qu'on attendait presque depuis 2 ans, ça fait 2 ans qu'on en parlait avec Ludo et les autres. Et voilà, c'est vrai qu'on le voyait, voilà, moi dans ma tête je me disais, il faut profiter parce que c'est les dernières heures avec lui et c'était un super moment. Voilà. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est le 4e jour, on est le jeudi. Aujourd'hui on a changé de parcours, on est sur un autre parcours qui s'appelle Costa del Rey, je vous montre. C'est chaud. Un autre type de parcours plutôt plus en ville, donc j'espère que j'ai cette famille quelques trous. Voilà, c'est un peu différent, mais écoutez, ça serait pas mal. On va démarrer. Alors ce qui est assez drôle ici, c'est que Victor nous disait qu'en fait il y a 6 par 5, 6 par 4 et donc 6 par 3. Et avec des par 5 quand même qui sont assez longs. Donc ouais, ça va être assez intéressant. Regardez le premier trou. Ah, regardez, hop. 6 par 5, là où tu peux te mettre à peu à droite. Parfait. Allez. Un peu longue. Mais ça va. Ouais, mais t'es pas si mal là. Ouais, super. Fantastique. Bien joué, Larry. Bien joué. 1006 maintenant. Très beau par 4, regardez les amis. Avec les trous qui donnent directement sur la mer. Là c'est assez joli, hein, je veux bien avouer. Très très joli. Il y a même un grill en bas. Pardon? Trou numéro 6. Vas-y Biquet, fais-nous rêver. Attends pas trop. Ça va aller, ça va aller. Ouais, ça va. Elle est incroyable celle-là. Ah! Ça va, petit pote. Le coach a dit drive, on drive. Un drive. Gros drive. Go drive. Big drive. Plein drive là. Oh, elle est folle celle-là aussi. Hein? Bien, je te filme parce que sinon personne ne va faire. Ah, là t'as fait la rotation complète. Coach, qu'est-ce que tu nous prépares? Petite séance. Regarde, on va faire un concours de chip. Ok. S'entraîner en même temps. Donc on est tous les 4 contre toi? Ouais. Ah. Voilà. Donc là, 7. Alors, t'es prêt? Ah bah, on va lui mettre sa misère. Et moi j'en ai que 2. Ah. Ah, ça c'est bon ça. Ah, on est bon. Monsieur aime le défi. Ouais. Et moi j'en ai que 2, on va en 10. Parfait. Bon, moi j'ai pris les 2. Allez, le rail. Oh, elle est belle celle-là. Tourne. Oh! Ouais. Est-ce que dans la voiture, il se l'a pété en disant ouais, de toute façon, Hein? pas besoin de m'entraîner. Ah, moi j'aime bien. Pourquoi on s'entraîne? Ça sert à rien. De toute façon, regarde, je vais lui mettre sa misère. Oh non, 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 non. Laisse-moi encore une semaine, tu vas voir au driving.
Et quand ça prend la confiance déjà. Faire une semaine à Tenerife, c'est pas vrai. Voilà, comme ça on est calmé tout de suite. Parce que Mika n'a pas encore joué, c'est pour ça. Mika, il la met. Ce sera soit le bêtisier, soit une super balle. Bien sûr. Il a fait piscine et jacuzzi. Ah oui. On aime bien, moi j'aime bien la piscine. Et la bière. Ah oui. Allez. Un peu trop de sauce. Ah, c'est un bon. Bon, là si on regarde, la boule la plus proche c'est celle de Victor, évidemment. Tu peux la pousser là. Oh, c'est vrai. Voilà, on voit pourquoi il y a des pros et des joueurs et des nazes. Dernier putter. Oh non, trop fort. Oh, on a notre chance. Ah ouais, on peut faire mieux. Ah, c'est -1 ça normalement. 4-2 là. Mais non, 4-2 pour le Comor Somme. Ouais. La chute parfait, c'est tomber au drapeau. Il va un peu derrière et puis voilà. c'est parfait, c'est celui que je bois. Regarde. Elle est là, hein. Ah, elle est restée coincée. Dommage. Elle est là. Ça fait étant de vie. Ah non, prends la droite. Ma foi. Allez, Alors, non. Oh là. celle-là je l'avais. Ça c'est bon. Elle est là. Le Puntos. Il n'a pas appuyé. Tu mets les pieds trop à gauche, tu vas passer en dessous. Faire un truc comme ça. Ouais. Ça va prendre la vitesse. On va aller plus loin celle-là. Regarde, avec la vitesse. Bon ok, bon, Je le game l'ai. il est plié. Je l'ai. Le game. Allez. Oh, elle est très très belle celle-là. Ah, c'est un beau chip quand même. Ah, mais t'as vu le rebond? Ouais, mais c'est un beau chip. C'est bien vu ça. Dommage. Pas mal ça. Ah, elle va pas Elle est revenir. partie. Allez. Allez, quoique. Allez, quoique, regarde. Reviens. Elle prend la pente. Allez, pas mal. Allez. Ah, allez, descends là. Putain, elle se fait supplier. Pas mal. Attends, un chantier. Attends. Eh bien alors, C'est aussi froid. pas l'Indien. C'est une plaisanterie. Je dis ça, elle va la beauté. Oui. Est-ce qu'elle revient? Oui. Ouais, elle revient. En train de revenir. En fait, il faut qu'elle prenne les 2 premiers tours de roue après.
Voilà. C'est pas loin, hein. Voilà, Pas loin. Voilà. Hein. voilà, ça c'est fait. T'as bien fait de m'énerver. 7-5 pour l'Octomore. Le jeu est serré. T'es sûr qu'il n'y a pas des trucs d'analyse de pente dans tes lunettes? Ah ouais, c'est les dernières au clés. Ah, elle est mignonne celle-là, je pense. Hein. On va passer en dessous. C'est Elle lequel? n'est pas à abri de prendre l'autre pente. Stop. 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 Elle part, mais c'est pas possible. Ça, il manque rien. Hein. Oh, c'est terrible les greens, sincèrement. Ah oui. Oh, elle est belle celle-là. Oh putain, tu l'as arrêté net. Trop de striures. Ouais, mais arrête de nettoyer tes striures. Ouais, faut plus être. Moi, je regarde une fois après. Faut taper la balle hein, quand même. Hein. Pardon Mickey. C'est une plaisanterie. C'est vrai que c'est plus casse qu'un écureuil. C'est vrai qu'on peut taper le butcher. Bon, allez, on switch. Ah, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Victoire de l'Octomorsum contre Victor Dubuisson. On a eu un peu de chance, mais ça a tourné en notre faveur. Là, c'est les distances verdict. Oui, on est d'accord. Ouais. Dommage. On t'a dit profond. On t'a dit en profondeur, pas court quand un green qui descend, bordel. Donne-moi le numéro de son caddie, je vais l'appeler. Dis donc, ça te dirait de cadayer un vrai joueur? Sans déconner. Je laisse mon numéro. Traverse-moi sa balle, il n'y a pas de rythme, il fait pas les coups d'essai de l'amplitude. Derrière, il court du drapeau, elle reglisse. Oh les mecs. Ah, quand même. Sérieux. Et on va demain. Attends. On va les appeler, on va faire le deuxième tour. Les mecs, ils ont tellement pris la confiance. Une semaine avec Victor Dubuisson. Voilà, donc là c'était donc le 6e jour, donc le dernier jour complet sur Tenerife. Donc là, le stage était terminé. On avait décidé ce jour-là donc de pouvoir faire un parcours différent de l'île. Donc on avait sélectionné le golfe de Buena Vista, donc qui est au nord de l'île, à 1h30 à peu près de là où on était logé. Un golfe dessiné par CB Ballesteros, donc vous savez à quel point j'adore CB, donc ça me faisait plaisir. En plus il y a une statue de lui sur le rond-point là quand vous arrivez au golfe. Donc c'est un golf qui est réputé pour la qualité de son visuel et voilà, un parcours avec beaucoup de trous sur la mer. J'en reparlerai sur le débrief de fin. Voilà, j'ai beaucoup aimé, mais je m'attendais à un peu mieux. Voilà, vous verrez les images. J'ai essayé de faire le maximum d'images. En plus, on a eu un temps un peu différent parce que le nord de l'île, le temps n'est pas tout à fait le même. D'ailleurs, c'était assez drôle parce que quand vous survolez l'île, en fait, vous voyez que tout le centre de l'île est sous les nuages. Et toute la côte est ensoleillée, et notamment la côte sud où on était, donc pas loin de l'aéroport. Et c'est vrai que la côte nord, elle est plus au vent et plus nuageuse. Donc c'était vraiment, on avait l'impression d'être un peu ailleurs. Donc voilà, et puis on a passé notre journée là-bas, on est rentré. Voilà, et puis le lendemain, c'était le grand départ, donc voilà, rien de particulier, on a juste pris l'avion et rentré. Bah écoutez, on se retrouve pour le débrief final.
malade. Regarde Victor ce qu'ils font les deux. Ils font pas des demi-coups. Aussi. C'est des demi-coups, ça. Non. Ou le Verswing Butcher. Oh, t'as une gueule. Bah oui, parce que tu me filmes. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, dernier jour de notre périple. Aujourd'hui, on est à Buena Vista, le parcours qui a été décidé par CV. Donc voilà, il y a une grosse heure de route, 1h10 de route quasiment de là où on était. Et la route était assez rigolote. Voilà. Le gros vent aujourd'hui, mais bon, comme prévu ici, il y a toujours beaucoup de vent. Donc voilà, donc pour l'instant on est rentré dans le clubhouse et tout. Bon, les installations sont un peu décevantes, je ne vais pas dire le contraire. Pour un golf comme ça, tu t'attends à mieux. Mais bon, on verra après la qualité du parcours, après de ce qu'on a pu voir en photo. Ça va être beau, donc on va essayer de s'amuser. Allez. Quelle classe! Oh nul. On aurait dit les joueurs du PGA Championship hier. Allez, trou numéro 1, par 5 de pied de gauche. Regardez, on commence à voir la mer. Moi, tu fais comme tu veux, moi, j'arrive pas au premier tour. Dans mon petit poisson. Je te le demande. La rotation est complète. Ah, tu fais sans ça. Celle-là. Ah, c'est vrai que le driver sans... Fort! Les amis, on est parti au trou 1. Quel oreille il est là. Regardez, avec le petit lac. Sympa. Finalement, tu l'as pas aidé ta poignée. Laquelle? Ah oui, non, j'ai la flemme. Ça, c'est pas trop moche avec les maisons de couleur. Non, non, c'est plutôt sympa. Ça va. Il y a des haciendas là derrière, avec le cul du reuil. Oh, c'est bon. Le verswing de merde. Et il est là. Il est là. Un truc qui est très cool sur ce parcours, c'est les points de vue. On a vraiment des points de vue, regardez, c'est très très beau. C'est très très beau. Je sais pas si vous allez m'entendre avec le vent. En fait là on est sur les trous du haut que je trouve, alors il y a des beaux points de vue mais ils sont moins sympas golfiquement. Je pense que ça serait plus sympa quand on va redescendre vers la mer. Là pour l'instant c'est sympa mais bon voilà, on a hâte de voir la mer. Voilà. Bon, il l'arrête. Ah. Alors on arrive dans les trous sympas mais je vous cache pas que c'est un peu le fouillous là. Il y a beaucoup de trous dans peu d'espace. On se sent un peu enfermé. On a des départs là. On a des gens à chapeau de Higuel. Puis on a notre fairway qui est là-bas. Bon, c'est un peu le bordel, je vous cache pas. Après c'est très beau. Là on commence à arriver au trou sympa. On voit bien la mer. Ça va vraiment être sympa là. J'étais un peu vent avec, il y a beaucoup de vent. Ça le panorama. Allez, trou numéro 7, ouais. 7, regardez le panorama, c'est quand même assez sympatoche. Avec le clubhouse ici. Après, je vais être honnête, golfiquement, c'est particulier. Voilà. Après, je trouve que moi, j'aime pas trop les trous qui se entremêlent, etc. T'as pas l'impression de faire un chemin, t'as l'impression de faire des allers-retours. Voilà. Après, la beauté du site, elle est indéniable. Et l'entretien, il n'y a rien à dire aussi, même si les greens sont plus lents qu'à Alabama.
Ce qui est normal avec le vent, ils ne peuvent pas avoir des greens trop rapides. Donc voilà. Mais écoutez, ça se passe très bien, on est content. Et gros vent. Et trou numéro 9. Hop. On se disait niveau panorama et tout, c'est très beau. Après, c'est vrai que bon, voilà, l'entretien il est en dessous à Bama et en dessous Costa d'Aéré, très clairement. Voilà. Puis après, agrément de jeu, le golf est pas facile. En plus, nous, c'est le dernier là après le stage avec Victor. Je vous avoue qu'on est rincé, donc là, un peu compliqué là. Mais bon, écoute, après, c'était bien de le voir. Alors, on aurait regretté si on n'était pas venu parce que ça reste joli à voir. Allez, on est au trou numéro 10. Bon, un peu compliqué là, c'est très long. Mais bon, voilà, le panorama est plutôt sympa. Quel oreille qui est au taquet. On va pouvoir faire 60 dessus et rentrer. Alors là, on est sur le green du 10. Regardez. On n'a pas la meilleure météo, hein, mais bon, c'est un peu comme ça. Déjà que sur le trajet, on a eu le brouillard et tout. Regardez, là on est vraiment collé à la mer. Voilà. Un mot, un petit coucou. Et on arrive sur le 13 qui est l'autre par 5 là qui est tout en descente, qui croise le fairway du fer 10 qui est là-bas. Là. C'est assez sympa. Le green est tout au bout là-bas. Ah, je pense qu'elle va un peu à gauche. Dommage. Ça sera bien. Hein. Là, il est vrai que c'est quand même sympa. Regardez autour de moi. On est ancré dans la mer. Ah, c'est très beau. C'est très beau comme Benoît. Ça, c'est un joli trou. Ça valait le coup. Tenu au droit de la Fuentes de la Cimento. Regardez-moi ça. Il est quand même assez beau. Je pense que depuis le 13, les trous sont très beaux. Avant, voilà, mais depuis le 13, c'est vrai que les trous sont très beaux. Très jolis. Ouais, ils sont pour moi, les spéciaux. Ouais, les amis, fin de notre parcours à Bama. N'importe quoi. À Buena Vista, regardez le clubhouse. C'est assez sympa avec une vue assez sympatoche. Hop. Alors, que dire de ce golf? Assez paradoxalement. Alors, c'est Cédric qui l'a dessiné. Voilà. Après, je pense que bon, déjà le practice n'est pas incroyable. Et je trouve qu'il y a quelques trous voilà, qui sont pas fous. Il y a un enchaînement qui est vraiment cool à partir du 10 quasiment jusqu'au 16. C'est assez chouette. Voilà. Après, il n'est pas facile, hein, franchement.
Et encore, nous, on l'a joué des bleus. Alors, on n'a pas fait gaffe, on a joué des bleus, donc on était vachement avancé, mais parcours pas facile. Voilà, après, pro shot moyen, voilà, c'est pas au niveau d'Abama, à mon sens, mais c'est un très beau golf. Regardez derrière, c'est quand même, la vue est quand même cool. Donc, c'est plutôt un golf de vue, avec quand même quelques trous sympas. Voilà, après, c'est bien de le faire, mais c'est pas le meilleur pour moi de Tenerife, qui pour moi se joue entre le golf adhéré et Costa adhéré et Abama. Voilà, tu as des vitesses de green assez hallucinantes avec une qualité d'entretien qui est au-dessus. Ah. Attends, on va retourner, on est 1h30 parce que ici, vous voyez, le temps est quand même moins bon qu'à Abama. Là, on est au nord de l'île. Il fait quand même moins bon. La météo est quand même plus capricieuse ici. Allez, on retourne. Là, j'ai dit oui. Bah, c'est bon quand même. Enfin, d'habitude, tu m'arrêtes. Voilà. Je l'ai filmé. Ouais, tu fais pas. J'ai filmé. Bonne ruse. Non, c'est pas grave. À 14 Ah, bah voilà. C'est l'arbre de vie quoi. Ah, c'est l'arbre de vie. Oh, il en éternue, carrément. C'est costaud ça. Ah ouais, ça c'est costaud. Ouais, il en fait des allergies quoi. Ça va. Là, on était Voilà les amis, c'est fini, notre séjour se termine. Nos valises sont prêtes pour le départ. Voilà, écoutez, je pense mon débrief au moment où je montrerai la vidéo, parce qu'avec un peu de recul, c'est toujours bien. Mais en tout cas, c'était comme ça, la show, c'était vraiment top. C'était vraiment top. Bon, j'ai pas très bien joué parce qu'il m'a modifié beaucoup de choses dans mon swing, mais on verra avec le recul si c'est ça paiera, mais je suis plutôt assez confiant. Voilà. Allez, on fait la conclue à la maison, ouais. À bientôt. Voilà, bah, écoutez, comme je l'ai dit dans le vlog, je ferai la conclusion un peu après du recul. Donc là, ça fait 3 semaines, un peu plus de 3 semaines qu'on est rentré. Avec le recul, bon, le séjour est toujours aussi fantastique et pour un passionné comme moi, de rencontrer voilà, un tel joueur, c'est juste un rêve. Victor est quelqu'un de très accessible, de très joyeux, de très exigeant aussi, mais voilà, je pense que si il estime que si on vient le voir et qu'on paye une certaine somme, c'est pour progresser. Donc il a des convictions assez fortes sur ce qu'il veut faire et la façon dont il veut enseigner, la façon dont on doit jouer au golf, parce qu'il a été pro et il a fréquenté tous les meilleurs golfeurs du monde dont lui faisait partie, et donc il a des convictions assez fortes sur ce qu'on doit faire. Donc si vous l'écoutez très sincèrement, vous verrez, les résultats sont quand même assez bluffants. Après, il ne faut pas se voiler la face quand on va voir, on fait un stage d'une semaine aussi intensive, on nous change forcément des choses dans le stage, donc il ne faut pas vraiment s'attendre à ce que ça soit assimilé immédiatement et que on joue bijou tout de suite. Voilà. Donc là, je suis toujours en phase d'absorption de ce que m'a demandé Victor, mais voilà, avec lui, j'ai eu des résultats sur le driving, sur le fer, et sur le petit jeu où là, pour le coup, je trouve que l'entraînement était tellement intense que les gains sont vraiment immédiats, notamment sur le putting et sur le chipping, où là, où il excelle, notamment sur le chipping.
Mais voilà, après, si vous l'écoutez, on avait, vous avez vu dans la vidéo Cyril, qu'il a appelé Butcher d'ailleurs pendant tous ces jours, ce qui était assez drôle, qui avait quand même des fortes convictions sur la façon dont il voulait jouer, et il l'a écouté, et voilà, on a revu un Cyril qui drivait, voilà, qui a changé ses techniques de chipping, et il chippait déjà très bien, et là il chippe encore mieux. Sincèrement, voilà, il faut être prêt à l'écouter complètement, à se laisser faire, et là dans ce cas c'est juste un rêve. Après voilà, sur les parcours, on a joué 3 parcours, donc on a joué l'Alabama Golf. Donc comme vous l'avez pu le voir, le gros sujet de l'Alabama, c'est pas tant les mises en jeu, etc. C'est vraiment les greens qui sont, Victor nous avait prévenu, qui sont hyper roulants. Il nous a dit que c'était quasiment les greens les plus roulants qu'il a jamais vus, alors qu'il a fait quand même quelques parcours. Et limite, il a dit qu'Augusta c'était lent à côté. Alors, je grossis un peu le trait, mais c'est pas si loin. Et c'est vrai que quand vous êtes amateur, sans la lecture d'un joueur pro comme Victor, je vous cache pas, les parties où on faisait avec lui, il nous donnait les lignes, on arrivait à putter. On a fait une partie, une après-midi tout seul, sans lui. Alors, je peux vous dire qu'on a pris le bouillon méchamment sur les greens. Et ça peut être 3 comme 5, 6 putts. Sincèrement, c'est très difficile. Mais voilà, après, le parcours est vraiment formidable. Très beau tracé, entretien fantastique. Franchement, c'est un très très beau parcours. Ensuite, on a joué le golf de Costa Adere, donc une autre configuration. Alors, on était un peu surpris quand on est arrivé parce que Costa Adere est un parcours. Alors, il y a une partie lumière, assez paradoxalement, mais on arrive dans une espèce de zone industrielle. Au début, on se demande ce qu'on fait là. Et en fait, quand vous arrivez dans le golf, il y a vraiment cet effet waouh, j'ai trouvé, avec pareil un entretien impeccable. Un parcours très différent de ce qu'on avait à Alabama, un poil plus plat, mais avec des vrais shots à jouer, des greens aussi roulants, moins roulants qu'à Alabama, mais bon, Alabama, niveau roule, je pense que c'est le top niveau. Mais voilà, des greens voilà, assez réceptifs, assez roulants. Voilà, en plus, on a fait un match, donc on s'est vraiment bien amusé. Et le dernier parcours qu'on a joué ensemble, donc là c'était hors Victor, donc on s'était prévu parce qu'on aime bien découvrir le golf. Donc c'était Buena Vista, qui est quand même à une grosse heure et demie au nord de l'île. Alors c'est marrant parce que c'est quasiment pas du tout la même météo, c'était assez surprenant. Alors déjà c'est très venteux, mais Victor nous l'avait annoncé. Après c'est vrai que c'est un parcours dessiné par CV, donc on sent ses petites pattes. Après j'ai trouvé que l'allée était assez... Alors, quel con que je mesure mes mots, parce que c'est pas du tout le sujet, mais je m'attendais à quelque chose de vraiment féerique. L'allée est bien, mais voilà, je suis resté un peu sur ma faim. Par contre, le retour est vraiment formidable. C'est un très très beau golf, avec beaucoup de trous vue mer, dont un certain, vous avez le green sur la mer, c'est vraiment très très beau. Vous avez vu sur la vidéo, au moment où je putt, c'est vraiment assez féerique. Pas simple. Après, bon, comme on sortait de 5 jours de stage, je vous avoue que moi j'étais épuisé, c'est limite si j'arrivais à lever le club. On a même fait ce qui n'apparaît pas ici, j'aurais tellement voulu filmer. J'ai fait un énorme air shot parce que j'ai voulu mettre un gros drive vent contre au 13. On s'est tapé une barre de rire, je vous jure, c'était magique, on a rigolé. Mais moi j'étais vraiment épuisé, j'arrivais plus à jouer. Mais bon, écoutez, on savait que ça allait être compliqué le dernier jour, donc on a kiffé quand même le moment présent, on a passé un bon moment. On est rentré le soir, on a fait un très bon resto, donc voilà, c'était une belle expérience. Voilà, donc écoutez, est-ce que je conseillerais l'expérience? C'est un gros oui, évidemment, si vous avez les moyens de vous la payer, faites-le. Rencontrer un joueur de cette dimension, c'est juste unique, et très sincèrement, j'ai joué avec beaucoup de pros, des gens qui avaient des très gros niveaux, qui ont joué sur l'Apps Tour et tout, mais là, le niveau, c'est stratosphérique. C'est pas dur, je ne l'ai pas vu rater un drive quasiment des 4 jours. On a voulu faire une espèce de partie avec lui au 2e jour, jusqu'au 3e jour avec Ludo. Il a joué -6 sur 9 trous quand même, pour vous dire qu'on l'a mis un peu en colère. Et puis voilà, au-delà de ça, c'est quelqu'un qui partage de manière très honnête et très à cœur ouvert ses expériences. Voilà, c'est quelqu'un de très attachant. C'est vraiment quelqu'un qui gagne à être connu, qui avait une réputation d'un gentil. C'est un vrai gentil, vraiment un grand sourire. Il est venu nous voir quand on partait. C'était juste un rêve de le côtoyer. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les donner en commentaire ou m'envoyer sur mon compte Insta que je mets ici. Je ne sais pas quand je vais refaire des vlogs.
j'aimerais bien faire un vlog parcours cet été, parce que je n'ai pas prévu grand chose cet été. Voilà, la crise elle est pour tout le monde, donc peut-être que je ferai des vlogs parcours cet été, on verra. Vlog voyage, je ne sais pas si je partirai l'année prochaine. Voilà, il faut faire attention. La période est difficile, d'ailleurs j'espère que tout va bien pour vous. Mais en tout cas c'est toujours un plaisir de vous présenter ces vidéos, et puis j'espère que vous kiffez sur le peu de temps où j'ai le peu de choses que je vous propose, mais à chaque fois j'essaie de vous proposer quelque chose de sympa. Donc merci beaucoup les amis et à bientôt.